Clint Eastwood est acteur, réalisateur, musicien et homme politique américain. Après le succès dans la série Western Rawhide, il devient célèbre mondialement grâce à son rôle de l'homme sans nom. Dans la trilogie des dollars de Sergio Leone dans les années 1960, ainsi qu'en tant que policier anti-héros, Harry Callahan dans les 5 films Dirty Harry des années 1970 et 1980. Ces rôles, parmi d'autres, ont fait de Clint Eastwood une icône culturelle durable de la masculinité. Clint Eastwood a réalisé de nombreux films où il joue le rôle principal, mais aussi d'autres où il n'apparaît pas. Son nom complet est Clinton Eastwood Jr., également connu sous les noms de Joe Manco et Blondie. Au moment de cette production, il a 89 ans et il est tourné le 31 mai 1930 à San Francisco, en Californie, aux États-Unis. Il mesure 1,93 mètres, soit 6 pieds dans pour 4 pouces haut. En plus de la comédie et de la réalisation, Clint Eastwood aime le golf, la chasse, la pêche et le surf. Le surf est un passe-temps qu'il a perfectionné en grandissant à Hawaï et dans le sud de la Californie. Clint Eastwood a eu de nombreuses relations, occasionnelles ou sérieuses, de durées et d'intensités variées, souvent simultanées. Peu de temps après, il a rencontré sa future épouse, Maggie Johnson, lors d'un rendez-vous à l'aveugle au printemps 1953. Clint Eastwood a eu une relation qui a donné naissance à une fille, Laurie, qui a été adoptée par Clyde et Helen Warren de Seattle. Clint Eastwood a eu plusieurs liaisons pendant son mariage avec Maggie Johnson, dont une avec Roxanne Tunis de 1959 à 1973, avec qui il a eu une fille, Kimber, en 1964. Maggie Johnson a toléré le mariage libre avec Clint Eastwood, avec qui elle a eu 2 enfants, Kyle, 1968, et Allison, 1972. En 1975, l'actrice mariée Sandra Locke a emménagé avec Clint Eastwood. Elle a dit que Clint Eastwood lui avait avoué n'être jamais tombé amoureux avant elle et lui avait écrit un poème intitulé « La Madesson Tsipran on Sipa Antsi ». Elle m'a rendu monogame. 9 ans après avoir emménagé ensemble, Clint Eastwood a divorcé de Maggie Johnson, tandis que Sandra Locke est restée mariée à Gordon Anderson toute sa vie. Pendant les années 1930, sa famille a souvent déménagé sur la côte ouest à cause du travail de son père. La famille s'est installée dans un quartier aisé de Piémont, en Californie, dans les années 1940. Les Eastwood avaient une piscine, étaient un membre d'un country club et possédaient plusieurs voitures. Clint a redoublé au collège à cause de ses mauvaises notes. Il a été expulsé du lycée Piémont pour avoir écrit une note obscène sur le tableau d'affichage sportif de l'école, ainsi que pour d'autres infractions disciplinaires. Il a ensuite été muté au lycée technique de Oakland. Après le lycée, Eastwood a été maître nageur, livreur de journaux, employé d'épicerie, caddie de golf et pompier forestier. Il a été appelé sous les drapeaux pendant la guerre de Corée, l'une des chances qu'Eastwood a eues dans l'armée grâce au réalisateur Arthur Libin. Libin a été marqué par le physique et l'allure de star de cinéma d'Eastwood. Voyant du potentiel en Eastwood, il lui a conseillé de prendre des cours de théâtre. Eastwood a suivi ce conseil et a commencé les auditions. Il a débuté dans La Revanche de la créature, puis obtenu son premier grand rôle dans une comédie western avec Ginger Rogers. Cela a permis à Eastwood d'obtenir quelques autres rôles, mais ce n'est qu'en 1959, lorsqu'il a été choisi pour la série télévisée Rawhide, que sa carrière a vraiment décollé. La série a duré 6 saisons et a fait d'Eastwood une star du Far West. En 1964, Eastwood a été choisi pour son premier rôle emblématique en tant que l'homme sans nom, dans Pour une poignée de dollars de Sergio Leone. Le personnage est réapparu dans Et pour quelques dollars de plus et Le bon, la brute et le truand. Le film a confirmé une nouvelle fois Eastwood comme un héros du western et il a ensuite joué dans d'autres westerns comme Pendez-les haut et court et La Kermesse de l'Ouest. Et 2 mules pour Sœur Sarah. En 1971, il a endossé un autre rôle emblématique dans le film L'inspecteur Harry. Le film a marqué par sa vision de l'application de la loi dans les années 1970. Le film a également été critiqué pour la façon dont il a représenté la communauté afro-américaine. Bien qu'il ait suscité cette réaction négative, Dirty Harry est devenu un classique du cinéma américain.
Eastwood a débuté comme réalisateur avec Un frisson dans la nuit. Bien que le film n'ait pas rencontré de succès commercial, il a été salué par la critique et a prouvé qu'Eastwood était plus qu'un acteur. Il a ensuite réalisé plusieurs films plus tard dans sa carrière. Il a remporté les Oscars du meilleur réalisateur et du meilleur film pour Impitoyable en 1992 et $1 Million Baby en 2004. Les plus grands succès commerciaux de Clint Eastwood sont la comédie d'aventure Doux, dur et dingue, 1978, et sa suite Ça va cogner, 1980. Clint Eastwood a dirigé 5 acteurs oscarisés. Gene Hackman, Impitoyable, Tim Robbins et Sean Penn, Mystic River, Morgan Freeman et Hilary Swank, $1 Million Baby. Depuis 1967, la société Malpaso de Clint Eastwood a produit tous ses films américains, sauf 4. Clint Eastwood a été maire de Carmel by the Sea, en Californie, un poste non partisan pendant 2 ans, de 1986 à 1988. Pour le film Francis dans la marine, 1955, Clint Eastwood a touché $300. Pour Star in the Dust, en 1956, il a touché $75. Pour The First Traveling Sales Lady, en 1956, il a été payé $750. Pour Ambush at Samaron Pass, en 1958, il a été payé $750. Lors de la première saison de Rawhide en 1959, il touchait $700 par épisode. Pour Père et Pugno de Dallari, en 1964, il a touché $15 000. Pour Père Quelch de Laro Impiu, en 1965, il a touché $50 000. Pour Il Buno, Il Bruto, Il Cavato, en 1966, il a été payé $250 000 plus 10% des bénéfices de l'hémisphère occidental. Pour Lestreg, en 1967, il a été payé $20 000. Pour Hang Him High, en 1968, il a touché $40 000 et 25% du brut. Pour Coogan's Bluff, en 1968, il a été payé $1 million. Pour Where Eagles Dare, en 1968, il a été payé $850 000 pour Paint Your Wagon. En 1969, il a été payé $60 000. Pour Deux Mules pour Sœur Sarah, il a touché $750 000 en 1970 pour Les Héros de Kelly. En 1970, il a été payé $1 million. Pour Doux, dur et dingue, en 1978, il a gagné $16 millions. Après avoir touché 15% des recettes brutes pour Firefox en 1982, il a gagné $3 millions, puis 10% des recettes pour Le Retour de l'inspecteur Harry. En 1983, il a touché $30 millions comprenant son salaire et 60% des bénéfices. Pour La Corde raide en 1984, il a été payé $5 millions pour Haut les flingues. En 1984, il a été payé $5 millions. Pour Pale Rider, en 1985, il a touché $6 millions pour Le Maître de guerre en 1986 et 10 millions pour Chasseur blanc, Cœur noir. En 1990, il n'a pas exigé d'avance sur salaire contre des pourcentages non précisés sur les recettes brutes. Pour Dans la ligne de mire, en 1993, il a gagné $7 millions. Pour Mystic River en 2003, il a complètement renoncé à son salaire et n'a rien gagné. Pour Invictus en 2009, il a gagné $6 millions. Et pour Au-delà, en 2010, il a gagné $6 millions. La fortune de Clint Eastwood s'élève à $375 millions. Le portefeuille immobilier de Clint Eastwood en Californie comprend un domaine de 15 000 pieds carrés à Carmel by the Sea, une maison de 570 mètres carrés à Bel Air, le ranch Rising River de 4 320 hectares à Burney, un appartement à Burbank, ainsi qu'une grande maison discrète située juste à côté de sa résidence principale de longue date à Bel Air. Eastwood possède également une maison de 530 mètres carrés à Sun Valley, dans l'Idaho, et une 6 hectares à Maui, à Hawaï. Il a auparavant occupé des maisons à Studio City, Sherman Oaks, Tiburon et Pebble Beach. Clint Eastwood conduit une Fiat 500e entièrement électrique. Mais rassurez-vous, il a d'autres voitures. Eastwood est une légende américaine qui a possédé des voitures partiellement classiques, comme l'Austin Healey et la Ferrari 365. L'une des voitures préférées d'Eastwood est le GMC Typhoon de 1992 qu'il posséderait encore aujourd'hui.